As-tu déjà ressenti cette angoisse qui t'étreint le cœur au moment de fermer les yeux, cette inquiétude qui transforme ta chambre en un océan de pensées tourmentées où le sommeil semble fuir comme un mirage dans le désert? As-tu connu ces nuits interminables où ton âme cherche désespérément un refuge, un havre de paix où déposer le fardeau de tes préoccupations, de tes peurs, de cette solitude qui pèse sur ta poitrine comme une pierre? Et si je te disais que Jésus lui-même a préparé pour toi un secret millénaire, une clé spirituelle cachée dans les Écritures, capable de transformer tes nuits d'angoisse en sanctuaire de paix divine, où ton cœur pourra enfin battre au rythme de la sérénité céleste. Cette révélation que je m'apprête à partager avec toi n'est pas une simple technique de relaxation ni une méthode humaine pour mieux dormir. Non, c'est bien plus profond, bien plus puissant. C'est la découverte d'une intimité nocturne avec le Christ qui garde ton cœur, qui veille sur ton âme pendant que tu reposes, qui transforme chaque respiration endormie en une communion silencieuse avec l'Éternel. Comprends-tu que tes nuits ne sont pas de simples pauses biologiques, mais des rendez-vous divins où le Seigneur souhaite rencontrer ton esprit dans le silence le plus profond, pendant que le monde s'agite et que les distractions se Eden, c'est là, dans cette obscurité apparente, que la lumière de Christ brille avec le plus d'intensité pour éclairer les recoins les plus secrets de ton être. Beaucoup de croyants passent leurs nuits à lutter contre l'insomnie spirituelle, cette incapacité de l'âme à trouver le repos véritable. Ils prient machinalement avant de se coucher, récitent des formules apprises par cœur, mais ils n'ont jamais découvert cette dimension mystique du sommeil chrétien où Jésus devient littéralement le gardien de leur cœur. Cette ignorance les prive d'une des plus belles promesses bibliques, celle de dormir dans les bras du bon berger, protégé par sa présence aimante et réconfortante. Mais toi qui es arrivé jusqu'ici ce soir, tu n'es pas là par hasard. Le Saint-Esprit a guidé tes pas vers cette parole, vers cette révélation qui peut changer à jamais ta relation avec le sommeil et transformer tes nuits en expériences spirituelles profondes. Car il existe effectivement un mystère, un pouvoir caché que très peu connaissent, capable de métamorphoser complètement ta réalité nocturne et de faire de chaque coucher de soleil le prélude à une rencontre intime avec ton Sauveur. Réfléchis un instant à cette vérité troublante. Nous passons environ un tiers de notre existence à dormir, et pourtant, combien d'entre nous ont réellement appris à sanctifier ce temps, à le consacrer comme un autel où notre esprit communie avec Dieu? Cette négligence spirituelle nous fait perdre des heures précieuses de croissance intérieure, de guérison émotionnelle et de révélation divine que le Seigneur désire nous accorder dans le secret de nos chambres. Au cours des prochaines minutes de cette étude, tu vas découvrir les mystères bibliques du repos en Christ, ces trésors spirituels enfouis dans les Écritures que les premiers chrétiens connaissaient et pratiquaient. Tu apprendras comment les patriarches et les prophètes transformaient leur nuit en sanctuaire de prière, comment ils recevaient des visions divines dans leurs songes, comment ils trouvaient dans l'obscurité une intimité avec Dieu impossible à atteindre pendant le jour. Je vais te révéler les clés secrètes pour faire de ton lit un autel, de ta chambre un temple et de ton sommeil une adoration silencieuse qui monte vers le trône de grâce. Tu découvriras pourquoi certains versets bibliques ont le pouvoir de calmer instantanément les tempêtes intérieures, pourquoi certaines prières nocturnes ouvrent des portes spirituelles fermées depuis des années, et comment la présence de Jésus peut littéralement envelopper ton cœur d'une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Mais attention, ce que tu vas entendre exige de toi une foi totale, une ouverture complète de ton cœur au mystère divin. Car il ne s'agit pas simplement d'acquérir de nouvelles connaissances théologiques, mais de vivre une transformation spirituelle qui touchera les fibres les plus profondes de ton être. Cette révélation demande de toi un engagement authentique, une soif sincère de communion avec le Christ, une volonté réelle de laisser l'Esprit Saint révolutionner ta façon de concevoir le repos et la paix intérieure. Es-tu prêt à découvrir comment les saints de tous les siècles ont trouvé dans leurs nuits les plus sombres une lumière divine qui éclairait leur chemin?
Es-tu disposé à apprendre ces secrets que Jésus lui-même pratiquait lorsqu'il se retirait sur la montagne pour prier dans la solitude nocturne? Acceptes-tu de laisser ton cœur être touché par cette vérité qui peut transformer tes angoisses en louanges, tes insomnies en extase spirituelle et tes peurs en une confiance inébranlable en la protection divine? Avant de commencer cette étude qui pourrait marquer un tournant dans ta vie spirituelle, je t'invite à poser un acte de foi en écrivant dans les commentaires cette phrase sacrée « Paix en Christ ». Ces 3 mots ne sont pas une simple formule, mais une déclaration spirituelle, un signe que ton cœur s'ouvre à recevoir cette révélation divine. En les écrivant, tu signifies au monde invisible que tu choisis ce soir de faire confiance au gardien de ton âme. Si ce message touche déjà ton cœur, n'hésite pas à cliquer sur « J'aime », car en faisant ce geste simple, tu participes à l'œuvre divine qui consiste à porter cette parole de paix vers d'autres âmes tourmentées qui, en ce moment même, cherchent désespérément un réconfort. YouTube comprendra ainsi que ce message est important et le montrera à ceux qui en ont le plus besoin. Tu deviens alors un instrument entre les mains de Dieu pour répandre sa paix dans un monde agité. Je te félicite d'être ici, car cela révèle la soif spirituelle qui habite ton cœur. Tandis que beaucoup se contentent de divertissements superficiels, toi tu cherches la substance éternelle, la nourriture qui rassasie vraiment l'âme. Cette recherche fait de toi un membre précieux de cette communauté de foi qui utilise ces enseignements comme pain quotidien spirituel, surtout ceux qui n'ont pas d'église près de chez eux, mais trouvent ici un refuge pour leur âme assoiffée. Sache que l'avant-dernier enseignement de cette étude pourrait bien contenir la clé qui débloquera une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Alors reste jusqu'à la fin, car le Saint-Esprit a préparé quelque chose de spécial pour ton cœur. Maintenant, prépare ton âme à recevoir, ouvre ton esprit à la révélation divine, car nous entrons ensemble dans les mystères sacrés du repos en Christ. Le mystère de Jacob est l'échelle du ciel. Il existe des nuits qui changent le cours de l'histoire, des moments où l'obscurité devient le théâtre de révélations divines qui transforment à jamais une destinée humaine. Jacob vivait une de ces nuits cruciales, fuyant la colère de son frère Ésaü, portant sur ses épaules le poids de ses erreurs et de ses tromperies. As-tu déjà connu cette sensation d'être poursuivi par tes propres fautes, de sentir que le passé te rattrape et que l'avenir semble incertain, voire menaçant? Imagine cette scène, un homme seul dans le désert, sans abri, sans confort, utilisant une simple pierre comme oreiller. Les étoiles brillent au-dessus de lui, témoin silencieux de sa détresse. Jacob n'avait aucune raison humaine d'espérer une intervention divine cette nuit-là. Après tout, il venait de tromper son père aveugle et de voler la bénédiction destinée à son frère aîné. Pourtant, c'est précisément dans cette vulnérabilité totale, dans cette nudité spirituelle, que le Seigneur choisit de se révéler. La Genèse nous raconte que Jacob fit un songe extraordinaire. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cette échelle mystérieuse. Cette vision n'était pas un simple rêve né de l'épuisement ou de l'anxiété. C'était une révélation prophétique, une fenêtre ouverte sur les réalités célestes, une démonstration tangible que le ciel et la terre sont connectés par des liens invisibles mais réels. Comprends-tu la profondeur de ce mystère? Cette échelle représente le pont divin entre ton humanité et la divinité de Dieu. Chaque barreau symbolise un niveau de communion spirituelle que tu peux atteindre lorsque ton cœur s'ouvre à la présence divine. Les anges qui montent portent tes prières, tes soupirs, tes supplications vers le trône de grâce. Ceux qui descendent apportent les réponses divines, les bénédictions, la paix qui surpasse toute intelligence, la guérison pour ton âme blessée. Cette échelle céleste existe encore aujourd'hui dans ta vie. Chaque soir, lorsque tu poses ta tête sur ton oreiller, tu as l'opportunité de la voir se dresser dans ta chambre. Peu importe que tu aies commis des erreurs, que tu portes des regrets ou que tu sois torturé par l'incertitude du lendemain.
Dieu ne attend pas que tu sois parfait pour se révéler à toi. Il attend simplement que tu sois disponible, vulnérable, prêt à recevoir sa visite nocturne. Jacob se réveilla de son songe avec une révélation qui changea sa perception de la réalité. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Cette exclamation révèle une vérité fondamentale que beaucoup de croyants ignorent. Dieu est présent dans nos lieux les plus ordinaires, dans nos moments les plus sombres, dans nos nuits les plus solitaires. Nous passons souvent à côté de sa présence parce que nous nous attendons à la trouver uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou des lieux sacrés. Ton lit peut devenir ce lieu saint que Jacob appela Béthel, la maison de Dieu. Ta chambre peut se transformer en sanctuaire où les anges montent et descendent, créant un va-et-vient constant entre tes besoins terrestres et les ressources célestes. Cette transformation ne dépend pas de la grandeur de ta foi ou de la perfection de ta vie spirituelle. Elle dépend uniquement de ta capacité à reconnaître que Jésus est présent, même quand tu ne le sens pas. Le Christ lui-même a fait référence à cette échelle de Jacob lorsqu'il déclara à Nathanaël « En vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus est cette échelle vivante, ce pont éternel entre le ciel et la terre. Il est celui par qui tes prières montent vers le Père et par qui les bénédictions divines descendent vers toi. Lorsque tu t'endors en confiant ton cœur à Jésus, tu actives cette réalité spirituelle. Tes soupirs nocturnes deviennent des prières qui montent vers le trône, portées par les anges. Tes inquiétudes sont transformées en intercessions célestes. Pendant que ton corps se repose, ton esprit entre dans une dimension où le temps et l'espace n'ont plus les mêmes limites, où la communion avec Dieu atteint des profondeurs impossibles à expérimenter dans l'agitation du jour. Cette nuit peut être ta nuit de Béthel, ton moment de révélation divine. Peut-être portes-tu des fardeaux qui te semblent insurmontables, des peurs qui paralysent ton cœur, des blessures qui saignent ton corps. Jacob aussi portait ses propres blessures, ses propres peurs. Mais quand il se coucha sur cette pierre dure, il ne savait pas qu'il dormait sur le seuil du ciel, à l'endroit exact où Dieu avait choisi de manifester sa gloire. Ne laisse pas l'apparente banalité de ta situation te faire passer à côté du miracle que Dieu veut accomplir dans ta nuit. Cette échelle céleste est dressée au-dessus de ton lit, attendant que tu ouvres les yeux de ton cœur pour la voir. Les anges sont prêts à porter tes fardeaux vers le ciel et à redescendre avec les réponses dont tu as besoin. Tout ce qui te manque, c'est la révélation que Jacob a reçue. Dieu est ici et tu ne le savais pas. Écris maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi qui ouvrira ton cœur à cette réalité spirituelle. Cette nuit, ma chambre devient Béthel. En prononçant ces mots, tu invites le Seigneur à transformer ton lieu de repos en sanctuaire divin. Tu déclares que tu crois en la présence des anges dans ta chambre, en l'échelle mystique qui relie ton cœur au cœur de Dieu. Si ce message touche déjà ton âme, clique sur « J'aime » pour permettre à d'autres Jacob solitaires de découvrir cette vérité transformatrice. En partageant cette révélation, tu deviens toi-même un ange messager qui porte l'espoir vers ceux qui dorment sur des pierres de solitude et de désespoir. L'échelle de Jacob n'était pas réservée à lui seul. Elle est accessible à tous ceux qui osent croire que le ciel peut s'ouvrir au-dessus de leur lit. La paix de Gethsémane, quand Jésus transforme l'angoisse en abandon. Dans les profondeurs de la nuit la plus sombre de l'histoire humaine, alors que l'étau de la destinée se resserrait autour de lui, Jésus nous a laissé l'exemple le plus parfait de ce que signifie vraiment confier son cœur au Père dans les moments d'angoisse extrême. Gethsémane n'était pas seulement un jardin d'oliviers. C'était le laboratoire divin où la plus grande leçon de paix intérieure allait être enseignée à l'humanité souffrante. As-tu déjà ressenti cette oppression de l'âme qui semble t'écraser de l'intérieur? Cette angoisse si profonde qu'elle provoque des sueurs froides et des tremblements incontrôlables. Jésus, le Fils de Dieu, a connu cette expérience humaine dans toute sa crudité.
Luc nous rapporte que son angoisse était si intense qu'il suait des grumeaux de sang, un phénomène médical rare appelé hématidrosis, qui survient lors d'un stress psychologique extrême. Cette nuit-là, Jésus portait sur ses épaules divines le poids de tous les péchés de l'humanité. Il voyait défiler devant lui les souffrances à venir, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon de ses disciples, les tortures physiques, mais surtout cette séparation temporaire d'avec le Père qui représentait pour lui l'agonie suprême. Pourtant, c'est précisément dans cette détresse absolue qu'il nous montre le chemin vers la paix véritable. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette prière révèle la clé secrète de la paix divine, l'abandon total de notre volonté propre entre les mains du Père. Jésus n'a pas nié sa souffrance, n'a pas fait semblant d'être serein. Il a exprimé sa détresse avec une honnêteté brutale, mais il l'a fait dans un esprit de soumission complète à la volonté divine. Voici le mystère que peu comprennent. La paix de Dieu ne vient pas quand les circonstances changent en notre faveur, mais quand notre cœur s'aligne sur la volonté divine, même si cette volonté implique des souffrances temporaires. Cette paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la certitude inébranlable que le capitaine de notre navire connaît parfaitement la route vers le port céleste. Lorsque tu te couches ce soir avec tes propres angoisses, tes propres coupes amères à boire, rappelle-toi que Jésus est passé par ce même chemin d'abandon. Il connaît l'arrachement que représente le fait de dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». Il sait combien il est difficile de lâcher prise sur nos plans, nos attentes, nos désirs légitimes pour faire confiance à un plan divin qui nous échappe souvent. Mais observe ce qui s'est passé après cette prière d'abandon. Un ange du ciel apparut pour le fortifier. Voici une promesse extraordinaire pour ton cœur fatigué. Quand tu choisis l'abandon entre les mains de Dieu, même dans la douleur, le ciel mobilise ses ressources pour te soutenir. Cet ange n'a pas supprimé la souffrance de Jésus, mais il lui a donné la force de la traverser avec dignité et victoire. Cette force angélique est disponible pour toi chaque nuit. Quand tu prononces sincèrement les mots « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne », tu actives une dimension spirituelle où les anges de Dieu sont envoyés pour te fortifier. Ils ne changent pas forcément tes circonstances, mais ils transforment ta capacité à les affronter avec la grâce divine. Gethsémani nous enseigne également que la prière d'abandon n'est pas un acte de résignation passive, mais un choix actif de faire confiance à l'amour du Père. Jésus aurait pu fuir, se rebeller ou chercher d'autres solutions. Au lieu de cela, il a choisi de faire confiance au plan parfait de Dieu, même quand ce plan incluait la croix. Cette confiance n'était pas aveugle, elle était fondée sur sa connaissance intime du caractère aimant et juste du Père. Combien de nuits passes-tu à lutter contre la volonté de Dieu, à résister à ses plans pour ta vie? Combien d'heures d'insomnie pourraient être transformées en heures de paix profonde si tu apprenais à dire avec Jésus « Père, je remets ma situation entre tes mains. Je choisis de faire confiance à ton amour. » Même si je ne comprends pas tes voies. Cette prière de Gethsémani n'était pas réservée à Jésus seul. Elle est le modèle divin pour tous ceux qui veulent expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. Quand ton cœur se débat contre les épreuves, quand l'avenir te semble sombre et incertain, quand tes propres forces s'épuisent, c'est alors que cette prière d'abandon devient ta bouée de sauvetage spirituel. Jésus a prié 3 fois cette même prière, nous montrant que l'abandon n'est pas toujours instantané. Parfois, nous devons revenir plusieurs fois devant le trône de grâce pour que notre volonté s'aligne complètement sur celle du Père. Chaque répétition n'est pas un échec, mais une progression vers une soumission plus profonde et plus authentique. Après cette nuit d'abandon total, Jésus s'est levé avec une détermination sereine. Il n'était plus l'homme angoissé qui suait du sang. Il était devenu le Seigneur majestueux qui allait vers la croix comme un roi vers son couronnement. Cette transformation intérieure est accessible à tous ceux qui acceptent de passer par leur propre Gethsémani spirituel. Ce soir, avant de fermer les yeux,
Trouve ton propre jardin de Gethsémané dans ta chambre. Agenouille-toi ou allonge-toi et présente à Jésus cette situation qui te préoccupe, cette peur qui te paralyse, ce désir qui consume ton cœur. Puis, avec toute l'honnêteté dont tu es capable, prononce cette prière libératrice: « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Écris dans les commentaires cette déclaration d'abandon qui marquera ta nuit. « Je choisis ta volonté, Seigneur, même si elle dépasse ma compréhension. » Ces mots ne sont pas une formule magique, mais une clé spirituelle qui ouvre ton cœur à la paix de Gethsémané, cette paix que Jésus a conquise pour toi dans sa nuit d'angoisse. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » si ce message résonne dans ton âme, car en faisant ce geste, tu permets à d'autres âmes angoissées de découvrir le secret de la paix divine. Tu deviens un instrument dans les mains de Dieu pour porter cette révélation vers ceux qui passent leur propre nuit de Gethsémané. La paix que Jésus a obtenue par son abandon total est maintenant ton héritage spirituel. La promesse de Dieu à Abraham: dormir sous l'étoile de l'Alliance. Il y a des promesses divines qui traversent les millénaires comme des étoiles éternelles dans le firmament de la foi, illuminant les nuits les plus sombres de l'humanité. Abraham, le père de la foi, a reçu une de ces promesses un soir où le Seigneur l'invita à sortir de sa tente pour contempler l'immensité du ciel étoilé. Cette nuit-là, Dieu ne se contenta pas de parler à Abraham. Il fit de lui le dépositaire d'une alliance qui transformerait sa descendance et par extension ton propre destin spirituel. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, dit l'Éternel à Abraham. » Cette invitation divine n'était pas un simple exercice d'astronomie, c'était une révélation prophétique sur la nature infinie des bénédictions que Dieu réservait à ceux qui placent leur confiance en lui. Chaque étoile dans ce ciel nocturne représentait une promesse, une bénédiction, un miracle à venir dans la lignée spirituelle d'Abraham. As-tu déjà levé les yeux vers le ciel étoilé depuis ta fenêtre, en te demandant si Dieu se souvenait encore de toi dans l'immensité de l'univers? Abraham aussi a dû ressentir cette impression de petitesse face au cosmos infini. Pourtant, c'est précisément dans cette vastitude céleste que Dieu choisit de lui révéler l'immensité de son amour et de ses projets. Le Créateur de tous ces astres connaissait Abraham par son nom et avait des plans spécifiques pour sa vie. Cette promesse des étoiles fut donnée à Abraham alors qu'il n'avait pas encore d'enfant, alors que sa situation naturelle semblait désespérée. Sarah, son épouse, était stérile et lui-même avançait en âge. Humainement parlant, cette promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel paraissait impossible. Mais Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Cette foi nocturne, cette confiance accordée sous le manteau étoilé, devint le fondement de sa justification devant Dieu. Comprends-tu la puissance spirituelle de ce moment? Abraham n'a pas demandé de preuves supplémentaires, n'a pas exigé de garanties humaines. Il a simplement regardé les étoiles et a choisi de croire que le Dieu qui les avait créées était capable de tenir ses promesses, même les plus impossibles en apparence. Cette foi nocturne est devenue le modèle de toute foi authentique, celle qui croit en Dieu même quand les circonstances semblent contradictoires. Chaque nuit, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu as l'occasion de regarder vers le ciel invisible de l'esprit et de compter les promesses que Dieu t'a faites dans sa parole. Ces promesses sont aussi nombreuses que les étoiles qu'Abraham contemplait. Elles concernent ta paix, ta protection, ta provision, ta guérison, ton avenir, tes relations, ton ministère, ta famille. Toutes ces promesses brillent dans le ciel spirituel au-dessus de ta vie. Mais voici le secret qu'Abraham a découvert cette nuit-là. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas automatiquement. Elles s'activent par la foi. Quand tu choisis de croire aux promesses divines, malgré tes circonstances actuelles, tu imites la foi d'Abraham. Tu deviens héritier de cette même alliance céleste qui fut scellée sous les étoiles il y a des millénaires. Ta foi nocturne a le pouvoir d'activer les bénédictions divines qui dorment dans les promesses bibliques. Abraham a appris cette nuit-là que Dieu ne compte pas comme les hommes,
Quand nous regardons nos limitations, nos échecs, nos impossibilités, Dieu voit les potentialités infinies de sa grâce. Quand nous nous concentrons sur ce qui nous manque, lui contemple l'abondance de ses ressources célestes. Cette perspective divine transforme nos nuits d'inquiétude en nuits d'espérance, nos couchers d'angoisse en levées de foi. Le texte biblique nous révèle qu'après cette révélation nocturne, Abraham retourna dans sa tente avec une paix nouvelle. Il n'avait pas encore vu l'accomplissement de la promesse, mais il avait reçu la certitude divine que cette promesse s'accomplirait. Cette certitude lui permit de dormir paisiblement, non pas parce que ses circonstances avaient changé, mais parce que sa perspective éternelle avait été ajustée par la révélation divine. Combien de tes nuits sont troublées par l'impatience de voir s'accomplir les promesses que Dieu t'a faites? Abraham a attendu 25 ans avant de voir naître Isaac, l'enfant de la promesse. Pendant toutes ces années, chaque nuit étoilée lui rappelait la fidélité divine et renouvelait sa foi. Les étoiles devenaient pour lui des aides-mémoires célestes, des témoins silencieux de l'alliance divine. Cette alliance avec Abraham n'était pas seulement personnelle, elle était prophétique et messianique. Paul nous enseigne dans l'Épître aux Galates que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham et héritiers des promesses faites aux patriarches. Cela signifie que chaque nuit, tu peux regarder vers le ciel spirituel et revendiquer ta part dans cette alliance étoilée. Les promesses faites à Abraham te concernent directement à travers ta foi en Christ. Jésus lui-même a fait référence à cette promesse d'Abraham lorsqu'il déclara « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Le Christ était l'accomplissement ultime de cette promesse nocturne. À travers lui, toutes les nations de la terre sont bénies, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham sous les étoiles. Quand tu t'endors ce soir, en méditant sur les promesses divines, tu perpétues la tradition spirituelle d'Abraham. Tu déclares ta foi en un Dieu qui tient ses promesses, même si leur accomplissement semble tarder selon les critères humains. Tu choisis de faire confiance à celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui donne la vie aux morts et qui crée quelque chose à partir de rien. Cette foi nocturne d'Abraham nous enseigne également que l'attente fait partie du processus divin. Entre la promesse et son accomplissement, il y a un temps de gestation spirituelle où notre foi est testée, purifiée et fortifiée. Ces nuits d'attente ne sont pas des périodes stériles, elles sont des saisons où notre caractère se forme et où notre dépendance envers Dieu s'approfondit. Imagine Abraham, nuit après nuit, sortant de sa tente pour regarder les étoiles et se rappeler la promesse divine. Ces moments de communion nocturne avec Dieu fortifiaient sa foi et renouvelaient son espérance. Il ne se contentait pas d'attendre passivement. Il se nourrissait spirituellement de la promesse reçue. Cette pratique peut transformer tes propres nuits d'attente en périodes de croissance spirituelle intense. Le Seigneur Jésus est maintenant ton étoile du matin, ta lumière dans la nuit de ce monde. Quand tu fermes les yeux en méditant sur ses promesses, tu suis l'exemple d'Abraham qui contemplait les étoiles divines. Chaque promesse biblique devient pour toi une étoile spirituelle qui guide ta foi vers l'accomplissement des projets divins pour ta vie. Cette nuit, avant de t'endormir, lève spirituellement les yeux vers le firmament des promesses divines. Compte-les si tu peux, la promesse de sa présence constante, celle de sa protection, de sa provision, de sa paix, de sa guérison, de son salut éternel. Toutes ces promesses brillent au-dessus de ta vie comme autant d'étoiles dans le ciel de l'alliance divine. Écris dans les commentaires cette déclaration de foi qui honore l'héritage d'Abraham. Je compte les promesses de Dieu comme Abraham comptait les étoiles. En prononçant ces mots, tu te places dans la lignée spirituelle du Père de la foi. Tu revendiques ta part dans l'alliance étoilée. Tu déclares que malgré tes circonstances actuelles, tu crois aux promesses divines. N'hésite pas à cliquer sur « J'aime » si ce message allume en toi l'espoir des promesses divines. En faisant ce geste, tu permets à d'autres descendants spirituels d'Abraham de découvrir cette vérité consolante. Tu deviens un instrument pour répandre la foi nocturne, qui transforme l'attente en espérance et les nuits d'inquiétude en veille de foi.
Les étoiles d'Abraham brillent encore pour tous ceux qui choisissent de croire aux promesses éternelles de Dieu. Le repos sabbatique de l'âme. Entrer dans le sanctuaire du 7e jour. Depuis la fondation du monde, Dieu a établi un rythme sacré qui transcende les simples besoins biologiques du corps humain pour toucher aux profondeurs mystiques de l'âme. Le sabbat n'est pas simplement un jour de repos hebdomadaire, c'est un portail spirituel vers une dimension où le temps chronologique cède la place au temps divin, où l'agitation terrestre s'efface devant la sérénité céleste. Comprends-tu que chaque nuit peut devenir pour ton cœur un sabbat spirituel, un sanctuaire temporel où ton âme trouve le repos que Dieu lui-même a goûté après l'œuvre de la création? La Genèse nous révèle que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Cette déclaration divine ne suggère pas que le Créateur était fatigué par l'effort de la création. Le repos de Dieu était plutôt l'expression de sa satisfaction parfaite devant l'œuvre accomplie, un moment de contemplation divine où l'Éternel savoura la beauté et l'harmonie de tout ce qu'il avait créé. Ce repos divin devint le prototype de tout vrai repos spirituel. Quand Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, il ne créait pas seulement une institution religieuse, il révélait un principe éternel inscrit dans la structure même de l'existence. L'âme humaine, créée à l'image de Dieu, porte en elle cette nostalgie du repos sabbatique, ce besoin profond de moments où elle peut cesser son agitation pour entrer dans la contemplation et la communion divine. As-tu remarqué combien notre société moderne a perdu cette sagesse du repos sacré? Nous vivons dans un monde qui glorifie l'hyperactivité, qui confond la valeur humaine avec la productivité, qui considère le repos comme une perte de temps, plutôt que comme un investissement spirituel. Cette mentalité anti-sabbatique génère une fatigue de l'âme qui ne peut être guérie par le sommeil physique seul, mais qui nécessite un repos spirituel authentique. Le sabbat originel nous enseigne que le repos véritable n'est pas l'absence d'activité, mais la présence de la paix divine. Quand Dieu se reposa, il n'était pas inactif. Il savourait, contemplait, bénissait son œuvre. De même, quand ton âme entre dans le repos sabbatique, elle ne sombre pas dans l'inertie spirituelle. Elle entre dans une activité d'un ordre supérieur, la communion, la méditation, l'adoration silencieuse. Jésus, le Seigneur du sabbat, a révélé la dimension messianique de ce repos divin. Il déclara « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos offert par le Christ n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est une participation à la nature même du repos de Dieu. Quand tu acceptes l'invitation de Jésus, ton âme entre dans le sabbat éternel, ce repos qui commence dès maintenant et qui s'épanouit dans l'éternité. L'Épître aux Hébreux développe cette théologie du repos sabbatique en révélant qu'il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui, comme Josué conduisant Israël dans la terre promise, cherchent à entrer dans le repos divin. Mais ce repos ne s'obtient pas par l'effort humain. Il se reçoit par la foi, par l'abandon confiant entre les mains du Dieu qui nous invite à cesser nos œuvres propres pour participer aux siennes. Chaque soir, quand la fatigue du jour te pousse vers ton lit, tu as l'occasion de transformer ce moment en un sabbat spirituel. Au lieu de simplement t'effondrer sous le poids de l'épuisement, tu peux choisir d'entrer consciemment dans le repos de Dieu. Cette transition demande un acte de foi délibéré, celui de lâcher prise sur les préoccupations du jour pour embrasser la paix divine. Le repos sabbatique de l'âme implique une sanctification du temps. Quand tu consacres tes moments de repos à la communion avec Dieu, tu transformes le temps chronologique en temps sacré. Ta chambre devient un temple, ton lit un autel, et ton sommeil une offrande d'abandon entre les mains du Père céleste. Cette sanctification du repos nocturne élève ton existence au-dessus des préoccupations purement matérielles pour l'ancrer dans les réalités éternelles. Observe comment Jésus pratiquait ce principe sabbatique dans sa vie terrestre.
Malgré les foules qui le pressaient, les malades qui réclamaient la guérison, les disciples qui avaient besoin d'enseignement, il prenait régulièrement des temps de retraite pour communier avec le Père. Ces moments n'étaient pas des fuites devant les responsabilités, mais des ressourcements spirituels qui lui permettaient de puiser dans les sources divines la force nécessaire pour son ministère. Le repos sabbatique n'est pas un luxe spirituel réservé aux âmes contemplatives, c'est une nécessité vitale pour tout croyant qui veut maintenir sa santé spirituelle. Sans ces moments de repos en Dieu, l'âme s'épuise, la foi s'affaiblit et la joie chrétienne se transforme en routine religieuse. Le sabbat de l'âme est le secret d'une vie spirituelle dynamique et renouvelée. Cette dimension sabbatique du repos nous protège également contre l'idolâtrie de l'activité. Quand nous apprenons à nous reposer en Dieu, nous déclarons notre foi en sa souveraineté sur nos vies. Nous affirmons que notre valeur ne dépend pas de nos performances, mais de notre identité d'enfant bien-aimé du Père. Ce repos devient alors un acte de résistance contre les mensonges du monde qui voudraient réduire notre existence à nos accomplissements. Le sabbat spirituel nous enseigne également l'art de la gratitude contemplative. Comme Dieu contemplant son œuvre et la trouvant très bonne, nous apprenons à regarder notre journée avec les yeux de la reconnaissance divine. Au lieu de nous endormir sur nos échecs et nos frustrations, nous pouvons choisir de méditer sur les bontés de Dieu manifestées tout au long de la journée, même dans les épreuves. Cette pratique du sabbat nocturne transforme progressivement notre relation au temps et aux circonstances. Nous cessons de vivre dans l'urgence perpétuelle pour adopter le rythme paisible de ceux qui savent que Dieu a le contrôle souverain de toutes choses. Cette paix sabbatique rayonne alors dans toute notre existence, influençant notre manière de travailler, de servir et de nous reposer. Le repos sabbatique nous prépare également à la dimension eschatologique de notre foi. Il est un avant-goût du repos éternel qui nous attend dans la présence de Dieu. Chaque nuit passée dans la communion divine nous familiarise avec cette paix éternelle qui sera notre partage dans la gloire céleste. Le sabbat terrestre devient ainsi une école de préparation pour le sabbat éternel. Quand tu comprends cette dimension sabbatique du repos, tes nuits se transforment en retraite spirituelle quotidienne. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui dort, tu deviens quelqu'un qui entre consciemment dans le repos de Dieu, qui sanctifie le temps par la communion divine, qui participe déjà à la paix éternelle promise aux enfants de Dieu. Cette nuit, avant de fermer les yeux, prends quelques minutes pour entrer délibérément dans ce sabbat spirituel. Remercie Dieu pour sa fidélité durant cette journée, remets-lui tes préoccupations et abandonne-toi consciemment à son repos. Laisse ton âme goûter cette paix sabbatique qui dépasse toute compréhension humaine et qui prépare ton cœur aux bénédictions du jour nouveau. Écris dans les commentaires cette déclaration sabbatique qui consacrera ton repos. Cette nuit, mon âme entre dans le sabbat de Dieu. Ces mots ne sont pas une simple phrase. Ils sont une porte d'entrée vers cette dimension où le repos devient adoration et où le sommeil se transforme en communion divine. Si ce message éveille en toi la soif du repos sabbatique, clique sur « J'aime » pour permettre à d'autres âmes fatiguées de découvrir ce sanctuaire temporel. En partageant cette révélation, tu invites d'autres cœurs épuisés à entrer dans le repos que Dieu a préparé pour son peuple. Le sabbat de l'âme n'est pas un privilège individuel. C'est un héritage commun à tous ceux qui acceptent l'invitation divine au repos véritable. L'intercession de Moïse, quand un homme se lève dans la brèche pour sauver un peuple. Il existe des moments dans l'histoire où la colère divine menace de consumer un peuple entier, où la justice céleste s'apprête à déverser son jugement sur une génération rebelle. Dans ces instants critiques, Dieu cherche un homme. Une âme assez courageuse pour se tenir dans la brèche, pour intercéder avec une foi si intense qu'elle peut fléchir le cœur du Tout-Puissant. Moïse fut cet homme lors de l'épisode tragique du veau d'or, et son intercession nocturne nous révèle l'un des pouvoirs les plus extraordinaires accordés aux enfants de Dieu, celui de changer le cours de l'histoire par la prière. Imagine la scène.
Pendant que Moïse recevait les tables de la loi sur le mont Sinaï, communiant avec Dieu dans la gloire de sa présence, le peuple d'Israël sombrait dans l'idolâtrie la plus grossière. Ils avaient fondu leurs bijoux pour créer un veau d'or, déclarant « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Cette apostasie collective provoqua une colère divine si intense que l'Éternel déclara à Moïse « Laisse-moi, maintenant, que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume. » As-tu déjà ressenti cette responsabilité écrasante de porter dans ton cœur le fardeau d'autres personnes, de sentir que leur destin spirituel dépendent en partie de tes prières? Moïse porta ce poids avec une intensité qui défie l'imagination. Quand Dieu lui proposa de faire de lui seul une grande nation après avoir détruit Israël, Moïse refusa cette offre extraordinaire. Au lieu de saisir cette opportunité personnelle, il choisit de plaider pour un peuple qui venait de le trahir et de trahir Dieu. L'intercession de Moïse révèle la nature prophétique de la prière d'intercession. Il ne pria pas seulement pour le pardon, il rappela à Dieu ses propres promesses faites aux patriarches. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel ». Cette prière audacieuse nous enseigne que l'intercession authentique s'appuie sur les promesses divines et les revendique avec une foi intrépide. Moïse comprenait quelque chose que beaucoup ignorent aujourd'hui. L'intercession véritable coûte quelque chose à celui qui prie. Il ne se contenta pas de demander la miséricorde, il offrit sa propre vie en substitution. Maintenant, si tu leur pardonnais leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Cette prière sacrificielle révèle le cœur même de l'intercession christique, être prêt à payer le prix pour le salut des autres. Cette disposition au sacrifice personnel dans la prière transforme l'intercesseur en canal de la grâce divine. Quand tu pries pour quelqu'un avec cette intensité sacrificielle, ton cœur s'aligne sur le cœur de Christ qui donna sa vie pour les pécheurs. Tu deviens un pont entre la justice divine et la misère humaine, un médiateur qui porte les fardeaux des autres devant le trône de grâce. L'Éternel écouta la prière de Moïse et se repentit du mal qu'il avait déclaré faire à son peuple. Cette expression anthropomorphique ne suggère pas un changement dans la nature divine, mais révèle plutôt la réalité stupéfiante que Dieu intègre nos prières dans l'accomplissement de ses desseins éternels. Nos intercessions ne contraignent pas Dieu, mais elles activent sa miséricorde selon ses plans souverains. Cette victoire de l'intercession nous enseigne que nos prières nocturnes peuvent littéralement changer le cours des événements. Combien de jugements ont été suspendus par les prières d'intercesseurs fidèles? Combien de catastrophes ont été évitées par des âmes vigilantes qui se tenaient dans la brèche pendant que le monde dormait? L'histoire invisible du royaume révélera un jour l'impact éternel de ces prières secrètes. Moïse passa 40 jours et 40 nuits à intercéder pour Israël, jeûnant et priant avec une intensité qui consumait ses forces physiques. Cette persévérance dans l'intercession nous révèle que certaines victoires spirituelles ne s'obtiennent pas par des prières rapides, mais par un engagement prolongé qui prouve la sincérité de notre foi et la profondeur de notre amour pour ceux que nous portons devant Dieu. L'intercession de Moïse préfigurait celle de Jésus-Christ, le parfait médiateur qui se tient éternellement dans la brèche entre la justice divine et la culpabilité humaine. Comme Moïse offrit sa vie pour Israël, Christ donna effectivement la sienne pour l'humanité entière. Cette intercession parfaite nous donne l'assurance que nos propres prières d'intercession sont entendues et exaucées selon la volonté divine. Quand tu intercèdes pour ta famille, tes amis, ton Église, ta nation, tu marches dans les traces de Moïse. Tu exerces ce ministère royal, accordé à tous les croyants, celui de porter les fardeaux des autres devant le trône de grâce. Cette responsabilité n'est pas un fardeau supplémentaire, mais un privilège extraordinaire qui nous associe à l'œuvre rédemptrice de Christ dans le monde. L'intercession nocturne possède une puissance particulière car elle révèle la sincérité de notre amour.
Qui d'autre que quelqu'un qui aime vraiment accepterait de sacrifier son sommeil pour prier pour les autres? Ces heures de prière dans le secret témoignent devant Dieu de l'authenticité de notre compassion et de notre engagement envers le royaume. Moïse nous enseigne également que l'intercession efficace s'appuie sur une connaissance intime du caractère de Dieu. Il connaissait la fidélité divine, sa miséricorde, sa patience. Cette connaissance lui donna la hardiesse de plaider avec Dieu, de lui rappeler ses promesses, de faire appel à sa nature aimante. Plus tu connais Dieu intimement, plus tes intercessions deviennent puissantes et précises. L'histoire d'Israël aurait été dramatiquement différente sans l'intercession de Moïse. Cette réalité nous fait comprendre que nos prières peuvent littéralement réécrire l'histoire des personnes pour lesquelles nous intercédons. Chaque prière sincère lance une onde spirituelle qui traverse les dimensions invisibles pour toucher des cœurs, ouvrir des portes et libérer la grâce divine dans des situations désespérées. Cette nuit peut être ta nuit d'intercession, ton moment de te tenir dans la brèche pour quelqu'un qui a besoin de la miséricorde divine. Peut-être y a-t-il dans ta famille quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, un ami qui traverse une crise spirituelle, une situation qui semble sans espoir. L'exemple de Moïse t'encourage à prendre cette responsabilité d'intercesseur et à porter ses fardeaux devant le trône de grâce. L'intercession authentique jaillit d'un cœur brisé par la condition spirituelle des autres. Quand tu ressens cette douleur sainte pour ceux qui sont perdus ou qui s'égarent, tu expérimentes quelque chose du cœur de Dieu lui-même. Cette compassion divine devient alors la source de tes prières les plus puissantes, celle qui ébranle les cieux et libère les interventions miraculeuses. Moïse descendit de la montagne avec un visage resplendissant de la gloire divine, témoignage visible de son intimité avec Dieu durant ces 40 jours d'intercession. Cette transformation physique nous révèle que l'intercession prolongée nous transforme nous-mêmes. En priant pour les autres, nous sommes changés, purifiés, sanctifiés par la présence divine qui nous enveloppe durant ces moments sacrés. L'héritage de l'intercession de Moïse se perpétue aujourd'hui dans l'Église, ce peuple de sacrificateurs, appelé à porter les nations devant Dieu. Chaque croyant peut exercer ce ministère d'intercession, se tenir dans la brèche pour sa génération, plaider pour la miséricorde divine dans un monde qui court vers le jugement. Cette responsabilité sacrée nous élève au-dessus de nos préoccupations personnelles pour nous associer aux desseins éternels de Dieu. Quand tu comprends la puissance de l'intercession révélée dans l'exemple de Moïse, tes prières nocturnes prennent une dimension nouvelle. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui demande des bénédictions personnelles, tu deviens un agent de transformation spirituelle, un canal par lequel la grâce divine peut couler vers ceux qui en ont désespérément besoin. Cette nuit, avant de t'endormir, considère ceux pour qui tu es appelé à intercéder. Laisse le Saint-Esprit placer sur ton cœur le fardeau de leurs besoins spirituels. Puis, comme Moïse, tiens-toi dans la brèche avec une foi intrépide, une love sacrificielle et une persévérance qui ne se décourage pas devant l'apparente lenteur de la réponse divine. Écris dans les commentaires cette déclaration d'engagement intercesseur. « Seigneur, utilise-moi comme Moïse pour me tenir dans la brèche. » Et ces mots ne sont pas une prière ordinaire. Ils constituent un engagement sacré à porter les fardeaux des autres, à sacrifier ton confort pour le salut des âmes, à devenir un instrument de miséricorde divine dans un monde qui a désespérément besoin d'intercesseurs fidèles. Si ce message éveille en toi l'appel à l'intercession, clique sur « J'aime » pour que d'autres découvrent ce ministère puissant. En partageant cette révélation, tu multiplies l'armée d'intercesseurs que Dieu lève pour cette génération. Chaque cœur touché par cet enseignement peut devenir un nouveau Moïse, prêt à se tenir dans la brèche pour sauver ceux que Dieu aime. Daniel dans la fosse aux lions, la paix divine qui ferme la gueule des fauves. Dans les annales de la foi héroïque, peu d'épisodes rivalisent avec celui de Daniel, passant une nuit entière dans la fosse aux lions. Cette histoire extraordinaire nous révèle une vérité stupéfiante. La paix de Dieu peut transformer les situations les plus terrifiantes en sanctuaire de repos divin.
Daniel n'a pas simplement survécu à cette épreuve. Il a dormi paisiblement au milieu des fauves, pendant que le roi Darius passait une nuit blanche dans son palais. Cette inversion dramatique nous enseigne que la véritable sécurité ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais de notre position spirituelle en Dieu. Daniel était un homme de prière discipliné qui avait établi un rythme sacré de communion divine 3 fois par jour. Quand le décret royal interdit toute prière adressée à un autre Dieu que le roi, Daniel ne modifia pas sa routine spirituelle d'un iota. Il continua à ouvrir ses fenêtres vers Jérusalem, à s'agenouiller et à prier comme il l'avait toujours fait. Cette fidélité inébranlable révèle que Daniel avait compris une vérité fondamentale. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même quand cette obéissance coûte la vie. As-tu déjà été confronté à un choix entre ta fidélité à Dieu et ta sécurité personnelle? Daniel vécut ce dilemme avec une sérénité remarquable, parce que sa confiance reposait entièrement sur le caractère de son Dieu. Il savait que l'Éternel était capable de le délivrer, mais il était également prêt à mourir fidèlement si telle était la volonté divine. Cette double disposition mentale libère l'âme de l'angoisse paralysante qui accompagne l'incertitude. L'accusation portée contre Daniel révèle la jalousie de ses ennemis qui ne trouvaient aucun défaut dans sa vie personnelle ou professionnelle. Nous ne trouverons aucun prétexte contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Ce témoignage involontaire de ses adversaires confirme l'intégrité exceptionnelle de Daniel. Sa vie était si irréprochable que ses ennemis durent créer une loi spécifiquement conçue pour le piéger dans sa fidélité religieuse. Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, le roi Darius lui-même exprima un espoir désespéré. « Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrera. » Cette déclaration d'un roi païen témoigne de l'impact qu'avait eu la foi de Daniel sur son entourage. Même ceux qui ne partageaient pas ses convictions religieuses avaient été impressionnés par sa constance et sa confiance en Dieu. La nuit que Daniel passa dans la fosse nous révèle un mystère extraordinaire de la protection divine. Pendant que les lions, affamés et féroces, l'entourèrent de toutes parts, un ange de Dieu descendit pour fermer leur gueule. Cette intervention surnaturelle ne fut pas visible aux yeux humains, mais elle était absolument réelle dans le monde spirituel. Daniel dormit protégé par une garde angélique invisible, mais efficace. Pendant ce temps, le roi Darius vivait une nuit d'angoisse dans son palais luxueux. Le texte nous dit qu'il passa la nuit sans manger, il ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put point dormir. Cette ironie divine nous enseigne que la vraie paix ne dépend pas du confort matériel ou de la sécurité humaine. Daniel, menacé de mort, dormait paisiblement, tandis que le roi, dans toute sa splendeur royale, était torturé par l'anxiété. Cette inversion des rôles illustre parfaitement l'enseignement de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Darius possédait un royaume, mais il manquait de paix. Daniel était prisonnier, mais il jouissait d'une tranquillité que les richesses terrestres ne peuvent procurer. Cette leçon résonne particulièrement dans notre société moderne qui confond souvent prospérité matérielle et bonheur véritable. L'ange qui ferma la gueule des lions agissait selon un principe spirituel que Daniel connaissait intimement. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Cette innocence n'était pas une perfection sinless, mais une droiture de cœur qui cherchait constamment la volonté divine. Daniel vivait dans une transparence totale devant Dieu, sans secret caché ni compromis spirituel. La foi de Daniel reposait sur une connaissance expérientielle du caractère divin acquise à travers des années de communion fidèle. Il avait vu Dieu agir dans sa jeunesse lors de l'épisode du feu ardent avec ses 3 amis. Il avait expérimenté la sagesse divine dans l'interprétation des songes. Cette histoire personnelle avec Dieu lui donnait une confiance inébranlable dans la protection divine, même face aux circonstances les plus extrêmes.
Quand l'aube se leva, le roi se précipita vers la fosse avec une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» La réponse de Daniel révèle sa sérénité parfaite. « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Aucune trace de reproche, aucune amertume, aucune plainte. Seulement une reconnaissance paisible de l'intervention divine. Cette attitude de Daniel nous enseigne comment réagir quand nous sortons d'épreuves où Dieu nous a miraculeusement protégés. Au lieu de nous apitoyer sur nos souffrances ou de critiquer ceux qui nous ont fait du mal, nous pouvons choisir de témoigner avec simplicité de la fidélité divine. Cette réaction sanctifiée transforme nos épreuves en témoignages qui glorifient Dieu et édifient les autres. La délivrance de Daniel eut des conséquences dramatiques pour ses accusateurs. Ils furent jetés dans la même fosse avec leur famille et furent immédiatement dévorés par les lions avant même de toucher le fond. Cette justice divine révèle que Dieu prend au sérieux la persécution de ses serviteurs fidèles. Il ne répond pas toujours immédiatement, mais sa justice finit toujours par triompher. Le décret que publia ensuite le roi Darius témoigne de l'impact spirituel de ce miracle. De par moi, il est ordonné que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Cette proclamation royale transforma une épreuve personnelle en témoignage public qui exalta le nom de Dieu dans tout l'empire perse. L'exemple de Daniel nous encourage à maintenir nos disciplines spirituelles même quand elles deviennent dangereuses. Sa fidélité à la prière 3 fois par jour n'était pas une obligation légaliste, mais l'expression d'une soif spirituelle authentique. Cette régularité dans la communion divine avait forgé en lui une force intérieure capable de résister aux pressions les plus extrêmes. Cette histoire nous révèle également que Dieu peut transformer nos ennemis en témoins involontaires de sa gloire. Les adversaires de Daniel furent contraints de reconnaître la supériorité du Dieu d'Israël. Leurs machinations se retournèrent contre eux et servirent finalement à établir la réputation de Daniel et à honorer le nom de l'Éternel dans une nation païenne. La paix de Daniel dans la fosse aux lions nous enseigne que la véritable sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence de Dieu au milieu du péril. Cette révélation peut transformer notre approche des difficultés de la vie. Au lieu de chercher à éviter toute épreuve, nous pouvons apprendre à trouver la paix divine au cœur même de nos tempêtes. Cette nuit, tu peux t'endormir avec la même confiance que Daniel, sachant que le Dieu qui ferma la gueule des lions veille encore sur ses enfants fidèles. Tes lions peuvent être différents, anxiété financière, problèmes relationnels, défis de santé, mais le même Dieu qui protégea Daniel est capable de neutraliser tout ce qui menace ta paix intérieure. L'ange qui accompagna Daniel dans la fosse peut également t'accompagner dans ta chambre cette nuit. La protection divine n'est pas réservée aux héros bibliques, elle est l'héritage de tous ceux qui, comme Daniel, servent Dieu avec persévérance et vivent dans l'intégrité devant sa face. Quand tu comprends que ta chambre peut devenir un sanctuaire aussi sûr que la fosse aux lions le fut pour Daniel, tes nuits se transforment. Tu ne t'endors plus dans l'inquiétude, mais dans la certitude que les anges de Dieu campent autour de toi pour te protéger de tout mal. Cette nuit, avant de fermer les yeux, déclare comme Daniel ta confiance absolue dans la protection divine. Remercie Dieu pour sa fidélité passée et abandonne-toi paisiblement à sa garde, sachant que celui qui ne sommeille ni ne dort veille continuellement sur ton repos. Écris dans les commentaires cette déclaration de foi inspirée de Daniel. « Mon Dieu, ferme la gueule de mes lions ». Ces mots ne sont pas une formule magique, mais une affirmation de ta confiance en celui qui a le pouvoir de neutraliser toute menace contre ta paix et ta sécurité spirituelle. Si cette révélation fortifie ta foi, clique sur « J'aime » pour que d'autres découvrent la paix de Daniel. En partageant cette vérité, tu participes à la proclamation moderne du témoignage de Daniel, encourageant d'autres cœurs craintifs à faire confiance au Dieu qui transforme les fosses aux lions en chambres de repos divin. La transfiguration du cœur.
quand Jésus révèle sa gloire dans le silence de la montagne. Il existe des moments privilégiés dans l'histoire spirituelle où le voile entre le ciel et la terre s'amincit jusqu'à devenir transparent, où la gloire divine perce les ténèbres de notre condition humaine pour révéler la splendeur éternelle qui nous attend. Pierre, Jacques et Jean vécurent un de ces instants extraordinaires sur la montagne de la transfiguration. Mais ce qu'ils ne comprirent pleinement qu'après la résurrection, c'est que cette révélation divine n'était pas un privilège réservé aux apôtres, mais un avant-goût de la transformation que chaque cœur peut expérimenter dans l'intimité de la communion nocturne avec le Seigneur. As-tu déjà ressenti cette aspiration profonde de voir Jésus tel qu'il est vraiment, dépouillé des voiles de l'humanité, rayonnant de cette gloire qui était sienne avant la fondation du monde? Cette soif spirituelle n'est pas une curiosité intellectuelle, mais l'élan naturel de l'âme créée à l'image de Dieu qui reconnaît instinctivement sa source et sa destinée éternelle. La transfiguration nous enseigne que cette vision béatifique peut commencer dès maintenant dans les hauteurs spirituelles de la prière contemplative. Jésus emmena ses 3 disciples les plus intimes sur une haute montagne, à l'écart. Cette précision géographique révèle une vérité spirituelle fondamentale. La révélation divine exige une séparation du monde, une ascension au-dessus des préoccupations terrestres, un isolement qui permet à l'âme de se concentrer uniquement sur la présence du Seigneur. Ta chambre peut devenir cette haute montagne où, loin du bruit et des distractions, ton cœur s'élève vers les sommets de la contemplation divine. Le texte nous révèle qu'il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cette métamorphose n'était pas un miracle externe appliqué à Jésus, mais la révélation de sa nature divine qui transparaissait à travers son humanité. Cette même transformation peut se produire en toi lorsque tu permets à la nature divine, implantée en toi par la nouvelle naissance, de rayonner à travers ta personnalité humaine. La blancheur éclatante des vêtements de Jésus symbolise la pureté absolue qui caractérise la nature divine. Quand ton cœur s'approche de cette sainteté parfaite dans la prière profonde, tes propres vêtements spirituels, tes pensées, tes émotions, tes désirs commencent à refléter quelque chose de cette pureté céleste. Cette sanctification progressive n'est pas le résultat d'efforts humains, mais l'œuvre de l'Esprit Saint qui transforme progressivement ceux qui demeurent dans la contemplation du Seigneur glorifié. L'apparition de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus révèle une dimension prophétique extraordinaire de cette expérience. Ces 2 géants de l'Ancien Testament représentaient la loi et les prophètes, témoignant ainsi que toute l'Écriture converge vers la personne du Christ. Quand tu médites la parole de Dieu dans tes moments de communion nocturne, tu peux expérimenter cette même convergence spirituelle, où tous les textes bibliques s'illuminent soudain pour révéler la beauté du Sauveur. L'Évangile de Luc nous apprend que Moïse et Élie parlèrent de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Cette conversation céleste portait sur la passion du Christ, révélant que même la gloire de la transfiguration était orientée vers le sacrifice de la croix. Cette perspective nous enseigne que toute expérience authentique de la gloire divine nous conduit nécessairement à une compréhension plus profonde du mystère de la rédemption et à une gratitude renouvelée pour le prix payé pour notre salut. Pierre, saisi par l'extase de cette vision, proposa de construire 3 tentes pour prolonger cette expérience divine. Sa réaction révèle le désir légitime de l'âme humaine de retenir les moments de révélation spirituelle, de créer des structures permanentes autour des expériences transitoires de la gloire. Mais Jésus ne répondit pas à cette suggestion, nous enseignant que les sommets spirituels ne sont pas des destinations permanentes, mais des sources de force pour la mission qui nous attend dans la vallée. Une nuée lumineuse couvrit les disciples et une voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Cette proclamation divine répète celle du baptême de Jésus, mais ajoute l'impératif. Écoutez-le.
Cette addition révèle que l'expérience de la gloire divine doit nécessairement déboucher sur une écoute plus attentive de la voix du Christ. Tes propres moments de transfiguration spirituelle t'équipent pour discerner plus clairement la voix du bon berger au milieu du bruit du monde. La terreur qui saisit les disciples à l'audition de cette voix céleste nous rappelle la sainteté redoutable de Dieu devant laquelle toute chair doit s'humilier. Cette crainte révérentielle n'est pas une peur paralysante, mais une reconnaissance appropriée de notre petitesse devant l'infinité divine. Quand tu expérimentes cette crainte sainte dans tes moments de communion profonde, tu touches à quelque chose d'authentiquement divin qui purifie ton cœur et rectifie tes perspectives. Jésus s'approcha des disciples prostrés et les toucha en disant « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ce geste tendre révèle que le Seigneur glorifié demeure accessible à notre faiblesse humaine. Sa gloire ne le sépare pas de nous. Au contraire, elle nous attire vers lui avec une compassion renouvelée. Cette vérité peut transformer tes approches de Dieu dans la prière, te libérant de la crainte malsaine pour t'introduire dans une intimité révérentielle mais confiante. Quand les disciples levèrent les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Cette solitude finale de Jésus après la vision glorieuse nous enseigne que toute expérience spirituelle authentique nous ramène finalement à l'essentiel, la personne du Christ. Toutes les révélations, toutes les visions, toutes les expériences mystiques ne valent que si elles nous conduisent à une connaissance plus profonde et plus personnelle du Sauveur. En descendant de la montagne, Jésus ordonna aux disciples de ne raconter cette vision à personne jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Cette consigne révèle que certaines expériences spirituelles ne peuvent être partagées qu'après avoir été mûries par l'épreuve et la souffrance. Tes propres moments de transfiguration nocturne ne sont pas destinés à être exhibés, mais à être gardés précieusement dans ton cœur comme des trésors qui nourrissent ta foi durant les périodes d'obscurité. La transfiguration préfigurait la résurrection et l'ascension du Christ, révélant déjà sa nature divine, qui serait pleinement manifestée après sa victoire sur la mort. Cette anticipation prophétique nous enseigne que nos propres expériences de la gloire divine dans la prière sont des avant-goûts de la transformation finale qui nous attend lors de la résurrection des morts. Chaque moment de communion profonde avec le Seigneur nous prépare progressivement à cette glorification éternelle. L'impact de cette expérience sur la vie future des disciples fut considérable. Pierre y fera référence dans sa deuxième épître, témoignant qu'il avait été témoin oculaire de sa majesté. Cette expérience devint un ancrage inébranlable pour sa foi, particulièrement durant les moments de doute et de persécution. Tes propres expériences de la gloire divine, dans l'intimité de la prière, peuvent jouer le même rôle stabilisateur dans ta vie spirituelle. La transfiguration nous révèle également que la gloire divine peut se manifester dans les lieux les plus ordinaires, transformant une simple montagne en théâtre de révélations célestes. Cette vérité peut révolutionner ta perception de tes lieux de prière quotidiens. Ta chambre, ton coin de méditation peuvent devenir des monts de transfiguration où la gloire du Seigneur se révèle à ton cœur ouvert et expectatif. Cette expérience nous enseigne que la contemplation de la gloire divine transforme progressivement celui qui la contemple. Paul l'exprime magnifiquement. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette transformation par contemplation est accessible à tous les croyants qui consacrent du temps à la méditation profonde de la personne du Christ. L'enseignement de la transfiguration révèle que Jésus avait besoin de ces moments d'intimité avec le Père pour accomplir sa mission terrestre. Si le Fils de Dieu lui-même cherchait ces moments de révélation divine, combien plus nous, dans notre faiblesse humaine, avons-nous besoin de ces rendez-vous célestes qui renouvellent notre force spirituelle et clarifient notre vision du royaume. Cette nuit peut être ta nuit de transfiguration, ton moment privilégié où dans le secret de ta chambre, transformé en montagne sacrée, tu contemples la gloire du Seigneur,
jusqu'à ce que ton propre visage commence à refléter quelque chose de sa lumière divine. Cette transformation n'est pas réservée aux mystiques exceptionnels, elle est l'héritage normal de tout croyant qui ose gravir les hauteurs de la communion profonde avec Dieu. La vision de Jésus transfiguré nous prépare également à notre propre transfiguration finale. Jean nous assure que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Cette espérance glorieuse donne un sens éternel à nos moments présents de contemplation divine, les transformant en répétitions célestes de notre destinée finale. Quand tu comprends que chaque nuit peut devenir une montagne de transfiguration où ton âme gravit les sommets de la révélation divine, tes temps de repos se métamorphosent. Tu ne te contentes plus de dormir. Tu entres dans une dimension où la gloire du Christ peut illuminer les recoins les plus secrets de ton être et te préparer progressivement à cette transformation éternelle qui t'attend dans sa présence. Cette nuit, avant de fermer les yeux, invite le Seigneur à révéler quelque chose de sa gloire à ton cœur assoiffé. Demande-lui de transformer ta chambre en mont de transfiguration où, dans le silence sacré, tu puisses contempler sa beauté et être changé de gloire en gloire par cette vision béatifique. Écris dans les commentaires cette prière d'aspiration spirituelle: « Seigneur, révèle-moi ta gloire cette nuit ». Ces mots ne sont pas une demande présomptueuse, mais l'écho du désir légitime de l'âme qui aspire à voir son Créateur et à être transformé par cette vision divine. Si ce message éveille en toi cette soif de la gloire divine, clique sur « J'aime » pour que d'autres cœurs assoiffés découvrent cette possibilité de transfiguration spirituelle. En partageant cette révélation, tu invites d'autres âmes à gravir leur propre montagne de révélation divine, contribuant ainsi à l'édification du corps du Christ par ses expériences transformatrices de la gloire céleste. La résurrection est l'aube nouvelle, quand la mort devient le passage vers la vie éternelle. Dans l'histoire de l'humanité, aucun événement n'a jamais ébranlé les fondements de la réalité, comme la résurrection de Jésus-Christ au matin de Pâques. Cette victoire définitive sur la mort n'était pas seulement un miracle isolé dans le temps, c'était l'inauguration d'une nouvelle ère spirituelle où chaque croyant peut expérimenter dès maintenant la puissance de cette vie ressuscitée qui transforme les nuits de désespoir en aubes d'espérance éternelle. Comprends-tu que cette même puissance qui ressuscita le Christ d'entre les morts habite en toi et peut ressusciter tous les domaines morts de ton existence? Marie de Magdala arriva au sépulcre de grand matin, alors qu'il faisait encore sombre, portant dans son cœur le poids d'un deuil qu'elle croyait définitif. Elle venait accomplir un dernier geste d'amour envers celui qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Mais ce qu'elle découvrit ce matin-là dépassait ses plus folles espérances. La pierre était roulée, le tombeau était vide, et les bandelettes gisaient là où le corps aurait dû reposer. Cette scène révèle une vérité bouleversante. Dieu spécialise dans l'art de transformer nos fins apparentes en nouveaux commencements glorieux. As-tu déjà vécu ces moments où tout semblait fini dans ta vie, où tes rêves gisaient comme dans un tombeau, où tes espoirs paraissaient ensevelis sous le poids des circonstances adverses? Marie représente tous ceux qui ont connu cette nuit de l'âme, où la mort semble avoir le dernier mot. Mais la résurrection nous enseigne que ces moments de désolation apparente ne sont souvent que les préparations divines aux plus grandes manifestations de la puissance de Dieu dans nos vies. Les gardes qui veillaient le tombeau furent saisis d'épouvante et devinrent comme morts quand l'ange du Seigneur descendit du ciel pour rouler la pierre. Cette intervention angélique révèle que la résurrection ne fut pas un processus naturel, mais une intervention surnaturelle qui mobilisa toutes les ressources célestes. De même, quand Dieu décide de ressusciter quelque chose dans ta vie, il déploie sa puissance divine pour accomplir ce que l'effort humain ne pourrait jamais réaliser. L'ange déclara aux femmes venues au sépulcre: « Ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Cette proclamation angélique contient l'essence même de l'Évangile. La mort n'a pas le dernier mot,
La crucifixion n'était qu'un passage vers la glorification, et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, même quand elles paraissent impossibles selon la logique humaine. Le détail des bandelettes pliées avec soin dans le tombeau vide révèle que la résurrection ne fut pas une fuite précipitée, mais un départ ordonné et souverain. Jésus n'avait pas été délivré de la mort par une force extérieure. Il avait repris sa vie par sa propre autorité divine, exactement comme il l'avait annoncé. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Cette souveraineté du Christ sur la mort te donne l'assurance qu'il a également autorité sur toutes les morts partielles que tu peux expérimenter dans ta vie. Quand Marie reconnut finalement Jésus ressuscité près du tombeau, elle s'écria « Rabouni », révélant que la résurrection restaure les relations brisées et renouvelle les communions interrompues par la mort. Cette reconnaissance joyeuse préfigure le moment où toutes tes relations avec le Seigneur, parfois obscurcies par les épreuves, retrouveront leur pleine clarté et leur intimité originelle grâce à la puissance de sa résurrection. L'apparition de Jésus aux disciples rassemblés dans la chambre haute révèle une autre dimension de la résurrection. Elle apporte la paix divine au milieu des peurs humaines. « La paix soit avec vous », fut sa première parole à ceux qui tremblèrent de crainte derrière les portes verrouillées. Cette paix ressuscitée peut pénétrer toutes les barrières que tu ériges autour de ton cœur blessé, pour y apporter la sérénité divine qui transcende toute compréhension. La résurrection transforme également notre compréhension du temps et de l'éternité. Le Christ ressuscité n'était plus limité par les contraintes physiques ordinaires. Il apparaissait et disparaissait selon sa volonté souveraine, révélant que la vie ressuscitée transcende les limitations temporelles. Cette vérité peut révolutionner ta perception des difficultés présentes en les plaçant dans la perspective de l'éternité bienheureuse qui t'attend. Thomas, absent lors de la première apparition, exprima ses doutes avec une honnêteté brutale. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Cette réaction révèle que même les disciples les plus proches de Jésus luttèrent pour accepter la réalité de la résurrection. Tes propres doutes concernant la puissance résurrectrice de Dieu dans ta vie ne sont donc pas des signes de faiblesse spirituelle, mais des réactions humaines normales que la grâce divine peut transformer en foi solide. Quand Jésus apparut de nouveau et invita Thomas à toucher ses plaies, il révéla une vérité extraordinaire. Les cicatrices de la crucifixion étaient encore visibles sur son corps glorifié. Cette permanence des marques de la souffrance nous enseigne que la résurrection ne nie pas nos blessures passées, mais les transfigure en témoignage de la victoire divine. Tes propres cicatrices émotionnelles et spirituelles peuvent devenir, par la puissance de la résurrection, des preuves tangibles de la grâce transformatrice de Dieu. La confession de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », représente l'une des déclarations christologiques les plus élevées du Nouveau Testament. Cette reconnaissance de la divinité du Christ ressuscité révèle que l'expérience personnelle de la résurrection conduit nécessairement à une adoration plus profonde et plus authentique. Quand tu expérimentes la puissance résurrectrice dans ta propre vie, ta relation avec le Seigneur atteint des niveaux de révérence et d'intimité impossibles à atteindre par la seule connaissance intellectuelle. Paul nous enseigne que nous pouvons connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Cette progression spirituelle révèle que l'expérience de la résurrection passe souvent par une mort préalable à soi-même, aux illusions, aux attachements terrestres. Ces morts partielles que tu peux vivre ne sont pas des échecs, mais des préparations à des résurrections plus glorieuses. La résurrection inaugure également une nouvelle création où les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette régénération cosmique commence dès maintenant dans le cœur de ceux qui accueillent la vie ressuscitée du Christ. Tes vieilles habitudes, tes anciens schémas de pensée, tes réactions charnelles peuvent être progressivement transformées par cette puissance créatrice qui fait toutes choses nouvelles. L'enseignement de la résurrection révèle que notre espérance n'est pas seulement céleste,
mais aussi terrestre. Nous ne attendons pas seulement d'aller au ciel après la mort. Nous espérons la résurrection de nos corps et la transformation de toute la création. Cette espérance intégrale donne un sens éternel à nos combats présents et justifie notre engagement pour la justice, la paix et la restauration dans tous les domaines de l'existence. La puissance de la résurrection agit également dans nos relations humaines, ressuscitant les liens brisés, restaurant les communications interrompues, guérissant les blessures relationnelles qui semblaient incurables. Comme Jésus ressuscité restaura sa relation avec Pierre après le reniement, cette même puissance peut redonner vie aux relations que tu croyais définitivement mortes. Cette nuit, la puissance de la résurrection peut agir dans les domaines morts de ta vie, insufflant une vie nouvelle là où tu ne voyais plus d'espoir. Tes rêves ensevelis, tes projets avortés, tes relations brisées peuvent connaître une résurrection spirituelle qui dépasse tes plus folles espérances. Il suffit de permettre au Christ ressuscité d'exercer sa souveraineté sur ses tombeaux personnels. La résurrection nous enseigne également à vivre dans l'expectative constante des interventions divines. Comme les femmes allèrent au tombeau en s'attendant à trouver un cadavre et découvrirent un ressuscité, nous devons aborder nos situations désespérées avec la foi que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette vérité révolutionnaire peut transformer ton approche de la prière nocturne. Au lieu de simplement demander des améliorations dans tes circonstances, tu peux prier avec l'autorité de celui qui participe déjà à la résurrection du Christ, réclamant des résurrections spirituelles dans tous les domaines de ta vie qui ont besoin de la puissance divine. Quand tu comprends que la résurrection n'est pas seulement un événement passé, mais une réalité présente qui continue d'agir, tes nuits se transforment en laboratoire de résurrection où l'Esprit Saint peut accomplir des œuvres créatrices nouvelles dans ton cœur et dans tes circonstances. Cette nuit, avant de t'endormir, présente au Seigneur ressuscité tous les domaines morts de ta vie qui ont besoin de sa puissance créatrice. Demande-lui d'exercer cette même autorité qui brisa les liens de la mort pour libérer tout ce qui est captif dans ton existence et lui donner une vie nouvelle et glorieuse. La patience de Job, quand la nuit de l'épreuve révèle la fidélité éternelle. Il existe des épreuves si profondes, si dévastatrices, qu'elles semblent remettre en question l'existence même de la bonté divine. Job vécut une de ces tempêtes spirituelles qui balaient tout sur leur passage, ne laissant que des ruines fumantes, là où se dressaient autrefois les édifices d'une vie prospère et bénie. Pourtant, c'est précisément dans cette nuit la plus sombre de son existence que Job découvrit une vérité qui transcende toute souffrance temporelle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, mais de sa nature éternelle et immuable. Imagine un homme qui possédait tout ce que l'époque pouvait offrir de richesse et de bonheur. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, une maison nombreuse, et surtout 10 enfants qui faisaient sa joie. Job était le plus grand de tous les fils de l'Orient, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Sa réputation de sagesse et de piété s'étendait bien au-delà des frontières de sa région. Mais en un seul jour, ce château de bonheur s'effondra comme un château de cartes balayé par l'ouragan. As-tu déjà vécu ces moments où tout semble s'écrouler simultanément, où les coups du sort se succèdent avec une rapidité déconcertante, où tu te demandes si Dieu a détourné son regard de ta vie? Job reçut 4 messagers de malheur en une seule journée. Les Sabéens emportèrent ses bœufs et ses ânesses. Le feu du ciel consuma ses brebis, les Chaldéens enlevèrent ses chameaux, et pour couronner cette série de catastrophes, une tempête fit s'effondrer la maison où festoyaient ses 10 enfants, les ensevelissant tous sous les décombres. La réaction de Job à cette avalanche de malheur révèle la profondeur de sa foi authentique. Au lieu de maudire Dieu ou de sombrer dans la révolte, il déchira son manteau, se rasa la tête, se prosterna contre terre et adora. Ces paroles résonnent à travers les siècles comme un modèle de soumission spirituelle. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné,
Et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cette adoration au milieu de l'épreuve révèle une maturité spirituelle qui ne confond pas les bénédictions de Dieu avec Dieu lui-même. Mais l'épreuve de Job ne s'arrêta pas là. Satan, ayant obtenu la permission divine de toucher à sa chair, frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Cette souffrance physique intolérable s'ajouta à la douleur émotionnelle de ses pertes, créant un tableau de désolation qui poussa même sa propre épouse à lui conseiller « Maudit Dieu » et meurt. Mais Job maintint son intégrité spirituelle, répondant « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» L'arrivée de ses trois amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, introduit une nouvelle dimension dans l'épreuve de Job. L'incompréhension de ceux qui prétendent défendre Dieu. Ces hommes, venus pour le consoler, devinrent en réalité ses accusateurs, développant une théologie simpliste selon laquelle toute saut l'épreuve de Job, quand la souffrance révèle la grandeur de la foi véritable. Souffrance venait nécessairement d'un péché caché. Ils transformèrent le lit de douleur de Job en tribunal théologique, l'accablant de discours moralisateurs qui aggravaient sa détresse au lieu de la soulager. Cette expérience révèle une vérité douloureuse mais nécessaire. Parfois, ceux qui devraient nous consoler deviennent nos plus grands bourreaux spirituels par leur incompréhension de la complexité des voies divines. As-tu déjà ressenti cette solitude spirituelle où même tes frères en la foi ne comprennent pas ta souffrance et l'interprètent comme un jugement divin sur ta vie? Job vécut cette épreuve supplémentaire avec une patience qui force l'admiration. Malgré les accusations répétées de ses amis, malgré leurs insinuations sur sa culpabilité supposée, il maintint fermement son intégrité devant Dieu et devant les hommes. Les dialogues entre Job et ses amis révèlent différentes théologies de la souffrance qui persistent encore aujourd'hui. Éliphaz représentait ceux qui voient dans chaque épreuve une conséquence directe du péché personnel. Bildad incarnait la pensée traditionnaliste qui explique tout par la rétribution divine immédiate. Tsophar personnifiait l'arrogance religieuse qui prétend connaître parfaitement les desseins de Dieu. Face à ces simplifications théologiques, Job maintint une position courageuse. Il reconnaissait sa condition de pécheur devant Dieu, mais refusait d'accepter que sa souffrance soit la conséquence d'une faute spécifique cachée. La patience de Job ne consistait pas en une acceptation passive de la souffrance, mais en une fidélité active malgré l'incompréhension totale de sa situation. Il questionnait, il se plaignait, il exprimait sa détresse avec une honnêteté brutale, mais il ne rompait jamais sa relation avec Dieu. Cette authenticité dans la douleur révèle que la vraie foi ne nie pas la souffrance, mais la porte devant Dieu avec transparence. Au plus fort de son épreuve, Job prononça une des déclarations de foi les plus sublimes de l'Écriture. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Cette confession révèle que l'épreuve, loin d'anéantir sa foi, l'avait purifiée et approfondie jusqu'à lui donner une vision prophétique de la résurrection et de la rédemption future. Cette vision eschatologique de Job nous enseigne que la souffrance présente, si intense soit-elle, ne peut être comprise qu'à la lumière de l'éternité. Quand nous plaçons nos épreuves dans la perspective du royaume éternel, elles perdent leur caractère absolu pour devenir des instruments de purification et de préparation à la gloire céleste. Cette perspective transforme notre approche de la souffrance, nous permettant de l'endurer avec espérance plutôt qu'avec désespoir. L'intervention finale de Dieu dans le livre de Job révèle une dimension souvent négligée de cette histoire. La souveraineté divine qui dépasse infiniment la compréhension humaine. Quand l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il ne lui donna pas d'explication rationnelle de sa souffrance, mais lui révéla la grandeur insondable de la création divine. Cette réponse nous enseigne que certaines questions spirituelles ne trouvent pas leur réponse dans des explications théologiques, mais dans l'adoration devant le mystère de Dieu.
Job répondit à cette révélation divine par une humilité renouvelée. « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Cette repentance ne concernait pas des péchés cachés, mais l'orgueil subtil qui prétend comprendre parfaitement les voies divines. L'épreuve avait enseigné à Job que la vraie sagesse consiste à reconnaître les limites de notre compréhension face à l'infinité divine. La restauration de Job dépassa ses pertes initiales. L'Éternel lui rendit le double de tous ses biens, lui accorda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses, et lui donna encore 10 enfants. Cette restauration révèle que Dieu ne se contente pas de réparer ce qui a été détruit. Il bénit au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ceux qui maintiennent leur fidélité à travers l'épreuve. Mais la plus grande richesse de Job après l'épreuve ne fut pas matérielle. Ce fut la connaissance expérientielle qu'il avait acquise de Dieu. Il déclara « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette connaissance directe, obtenue à travers la souffrance, valait infiniment plus que toutes ses possessions perdues et retrouvées. L'épreuve avait transformé sa foi intellectuelle en communion personnelle avec le Dieu vivant. L'histoire de Job nous révèle également que notre fidélité dans l'épreuve a des répercussions cosmiques. Le prologue céleste révèle que la patience de Job fut un témoignage devant les anges et devant Satan lui-même de la réalité de la foi désintéressée. Nos propres épreuves, si douloureuses soient-elles, participent à ce témoignage universel rendu à la gloire de Dieu devant toute la création. Cette perspective cosmique de nos souffrances peut transformer notre compréhension de leur signification. Nous ne souffrons pas seulement pour notre propre purification, mais pour démontrer devant l'univers entier que l'amour de Dieu mérite d'être aimé pour lui-même, indépendamment des bénédictions qu'il accorde. Cette révélation ennoblit nos épreuves en leur donnant une portée éternelle qui dépasse nos intérêts personnels. Job nous enseigne également l'art de l'intercession dans l'épreuve. Après sa restauration, Dieu lui ordonna de prier pour ses 3 amis qu'il avait mal jugés. Cette intercession pour ceux qui nous ont blessés révèle la maturité spirituelle que peut produire la souffrance sanctifiée. L'épreuve avait transformé Job en intercesseur compassionné, capable de porter devant Dieu même ceux qui l'avaient incompris. La patience de Job devient ainsi un modèle pour tous ceux qui traversent des épreuves inexplicables. Elle nous enseigne que la fidélité à Dieu ne dépend pas de notre compréhension de ses voies, mais de notre confiance en son caractère aimant et juste. Cette patience n'est pas passivité, mais persévérance active dans la foi malgré l'obscurité des circonstances. Cette nuit, si tu traverses ta propre épreuve de Job, si les questions sans réponse tourmentent ton cœur, si l'incompréhension de tes proches ajoute à ta douleur, rappelle-toi que ta fidélité présente écrit des pages glorieuses dans les annales éternelles. Comme Job, tu peux maintenir ton intégrité devant Dieu, exprimer tes interrogations avec honnêteté et attendre avec patience que sa lumière dissipe les ténèbres de ton épreuve. La patience de Job nous révèle que Dieu peut faire surgir les plus grandes bénédictions, des plus profondes souffrances, les plus belles restaurations des plus complètes destructions. Cette espérance transforme nos nuits d'épreuve en veille d'espérance, nos larmes de douleur en semences de joie future. Écris dans les commentaires cette déclaration de foi inspirée de Job. Même si je ne comprends pas, je continuerai à faire confiance. Ces mots ne sont pas une résignation aveugle, mais une affirmation courageuse que ta foi transcende ta compréhension immédiate des circonstances. En les prononçant, tu rejoins la lignée spirituelle de tous ceux qui ont choisi de faire confiance à Dieu dans l'obscurité. Si ce message fortifie ta patience dans l'épreuve, clique sur « J'aime » pour que d'autres cœurs éprouvés découvrent cette source de force spirituelle. En partageant cette révélation, tu tends la main à d'autres Job modernes qui luttent pour maintenir leur foi au milieu des tempêtes incompréhensibles. La patience de Job continue d'inspirer tous ceux qui refusent de lâcher la main de Dieu, même quand ils ne voient pas son visage.
Le Cantique des Cantiques, l'intimité divine dans le jardin secret de l'âme. Au cœur des Écritures se trouve un livre mystérieux qui a fait rougir les théologiens et enflammer les mystiques à travers les siècles. Le Cantique des Cantiques. Cette œuvre poétique sublime révèle la dimension la plus intime de notre relation avec Dieu, celle où l'âme éprise découvre dans l'amour divin une passion qui consume toutes les autres affections terrestres. Comprends-tu que ce chant d'amour sacré décrit non seulement l'union future entre Christ et son Église, mais aussi l'expérience personnelle de communion que chaque croyant peut vivre dans le secret de son cœur? L'ouverture du cantique nous plonge immédiatement dans l'intimité brûlante d'un amour qui ne connaît pas de retenue. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Cette déclaration audacieuse révèle l'intensité de la soif spirituelle qui peut habiter l'âme humaine quand elle découvre la réalité de l'amour divin. Cette passion sacrée dépasse infiniment tous les plaisirs terrestres, comme le vin le plus exquis ne peut rivaliser avec l'ivresse de la présence divine. As-tu déjà ressenti cette soif ardente de la présence de Dieu qui fait pâlir toutes les autres satisfactions? Cette aspiration profonde révèle que l'âme humaine, créée pour la communion divine, ne peut trouver son repos véritable que dans l'union avec son Créateur. Le cantique légitime cette passion spirituelle en révélant qu'elle fait partie du dessein divin pour notre épanouissement spirituel. La bien-aimée déclare « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Cette confession révèle la conscience douloureuse de notre indignité naturelle, tempérée par la certitude de notre beauté aux yeux de l'aimé divin. Cette double perception de soi caractérise l'âme qui découvre simultanément sa condition pécheresse et sa valeur inestimable dans le cœur de Dieu. Cette beauté paradoxale de la bien-aimée nous enseigne que Dieu ne nous aime pas malgré nos défauts, mais qu'il transforme nos faiblesses en beauté spirituelle par la grâce de son amour. Nos échecs passés, nos cicatrices émotionnelles, nos fragilités humaines deviennent, sous le regard aimant du divin époux, des éléments qui ajoutent à notre charme spirituel unique. Le dialogue entre les amoureux révèle une réciprocité dans l'affection divine qui peut surprendre « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». Cette mutualité révèle que Dieu ne nous aime pas d'un amour condescendant et distant, mais d'une affection personnelle qui fait de nous ses bien-aimés exclusifs. Cette révélation peut révolutionner notre compréhension de la prière et de la communion spirituelle. L'époux déclare à sa bien-aimée « Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. » Cette déclaration divine révèle comment Dieu nous voit à travers le prisme de sa grâce rédemptrice. Nos imperfections sont couvertes par la beauté parfaite du Christ, permettant au Père céleste de nous contempler avec la même satisfaction qu'il éprouve en regardant son Fils bien-aimé. Cette vision divine de notre beauté spirituelle peut transformer notre image de soi et notre relation avec Dieu. Au lieu de nous approcher du trône avec honte et culpabilité, nous pouvons venir avec l'assurance que nous sommes vraiment beaux aux yeux de celui qui nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. La recherche passionnée de la bien-aimée révèle les différentes saisons de la vie spirituelle. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Cette expérience de la nuit spirituelle, où Dieu semble absent malgré nos recherches ardentes, fait partie normale de la croissance dans l'amour divin. Ces périodes d'apparente sécheresse purifient notre amour de tout égoïsme et l'approfondissent dans la foi pure. Ces nuits de recherche infructueuse nous enseignent que l'amour véritable pour Dieu ne dépend pas de nos sensations spirituelles, mais de notre engagement volontaire envers sa personne. Quand nous continuons à le chercher, même dans l'obscurité, nous prouvons l'authenticité de notre affection et nous nous qualifions pour des révélations plus profondes de son amour. La découverte finale de l'aimer apporte une joie explosive. À peine avais-je passé que je trouvais celui que mon cœur aime. Je le saisis et je ne le lâchais point. Cette expérience de retrouvailles spirituelles révèle l'intensité de la satisfaction qui accompagne la communion retrouvée après une période d'éloignement apparent.
Ces alternances d'absence et de présence forgent une dépendance spirituelle qui approfondit notre appréciation de la grâce divine. L'invitation de l'époux révèle le désir divin de partager l'intimité avec ses bien-aimés. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Cette métaphore saisonnière révèle que Dieu veut nous faire sortir des hivers spirituels de notre âme pour nous introduire dans le printemps éternel de sa présence renouvelée. Cette invitation divine ne concerne pas seulement l'au-delà, mais s'adresse à notre expérience présente. Chaque nuit peut devenir un printemps spirituel, où l'âme sort de ses hivers intérieurs pour s'épanouir dans la chaleur de l'amour divin. Cette transformation cyclique caractérise la vie spirituelle authentique, alternant entre les saisons de préparation et les saisons de floraison. Le jardin fermé et la source scellée mentionnée dans le cantique révèlent la dimension exclusive de notre relation avec Dieu. Tu es un jardin fermé, ma sœur, mon épouse, une source fermée, une fontaine scellée. Cette exclusivité ne nous isole pas du monde, mais préserve l'intimité sacrée nécessaire à l'épanouissement de l'amour divin dans notre cœur. Cette métaphore du jardin secret nous enseigne l'importance de préserver des espaces intérieurs réservés uniquement à la communion divine. Dans un monde qui envahit constamment notre intimité spirituelle, nous devons défendre jalousement ces sanctuaires intérieurs où notre âme peut rencontrer Dieu sans témoin ni distraction. L'éveil de l'amour révèle sa puissance transformatrice. L'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Cette comparaison révèle que l'amour divin possède une force qui peut rivaliser avec la mort elle-même, transformant ceux qu'il touche par une puissance qui vient directement du cœur de Dieu. Cette flamme divine dans le cœur humain explique la passion dévorante que peuvent ressentir les mystiques et les saints pour leur Seigneur. Cette ardeur spirituelle n'est pas un fanatisme humain, mais une participation authentique au feu de l'amour divin qui brûle éternellement dans le cœur de la Trinité. Le cantique se termine par une invitation éternelle. « Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. » Cette invitation apparemment paradoxale révèle que l'amour spirituel mature ne cherche pas à posséder Dieu, mais à le suivre dans ses mouvements souverains, acceptant même ses départs temporaires comme des invitations à une poursuite plus ardente. Cette liberté dans l'amour divin caractérise la maturité spirituelle, qui ne s'accroche pas possessivement à ses expériences de Dieu, mais qui maintient une disponibilité constante à ses initiatives divines. Cette souplesse spirituelle permet à l'âme de grandir continuellement dans l'amour sans se figer dans des formes figées de religiosité. L'enseignement du cantique révèle que la vie spirituelle n'est pas principalement une discipline morale ou une performance religieuse, mais une histoire d'amour passionné entre l'âme et son Créateur. Cette perspective transforme notre approche de la foi, de la prière et de l'obéissance, les transfigurant en expression naturelle d'un cœur épris de beauté divine. Cette nuit peut devenir ton propre cantique personnel, ton moment d'intimité exclusive avec l'époux céleste qui t'aime d'un amour plus fort que la mort. Dans le silence de ta chambre transformée en jardin secret, tu peux expérimenter cette communion passionnée qui dépasse toute description humaine et qui satisfait les aspirations les plus profondes de ton cœur créé pour l'amour éternel. Quand tu comprends que tu es la bien-aimée du cantique, que chaque verset s'adresse personnellement à ton cœur, tes temps de communion nocturne se transforment en rendez-vous amoureux avec celui qui a donné sa vie pour conquérir ton affection. Cette révélation peut métamorphoser ta vie spirituelle, la faisant passer d'une religion de devoir à une romance divine. Cette nuit, ouvre ton cœur à cette dimension passionnée de l'amour divin. Permets à ton âme de répondre à l'invitation de l'époux céleste qui désire partager avec toi l'intimité de son jardin secret.
Laisse-toi enivrer par cette beauté divine qui fait pâlir tous les plaisirs terrestres et qui révèle la vocation ultime de ton cœur créé pour l'amour éternel. Écris dans les commentaires cette déclaration d'amour spirituel. Mon cœur est le jardin secret de mon bien-aimé. Ces mots ne sont pas une simple métaphore poétique, mais une invitation à transformer ton cœur en sanctuaire exclusivement réservé à la communion divine, en espace sacré où l'amour divin peut s'épanouir dans toute sa splendeur. Si ce message éveille en toi cette soif de l'intimité divine, clique sur « J'aime » pour que d'autres âmes assoiffées découvrent cette dimension passionnée de la foi chrétienne. En partageant cette révélation, tu invites d'autres cœurs à entrer dans leur propre cantique personnel, contribuant ainsi à l'édification du corps mystique du Christ par ses expériences transformatrices de l'amour divin. Conclusion et appel final, le réveil de l'âme qui a découvert le secret du repos en Christ. Nous voici arrivés au terme de ce voyage spirituel extraordinaire qui a transformé cette simple soirée en pèlerinage sacré à travers les mystères les plus profonds de la communion divine. Si tu es encore là, si ton cœur bat encore au rythme de ces révélations célestes, si ton âme vibre encore sous l'impact de ces vérités éternelles, alors tu fais partie de cette minorité précieuse que Dieu a choisie pour recevoir les secrets de son royaume. Car très peu, vraiment très peu, ont la persévérance spirituelle nécessaire pour entreprendre ce voyage complet vers les sommets de la révélation divine. Félicitations, bien-aimé chercheur de vérité. Tu viens de prouver que ton cœur porte en lui cette soif authentique de Dieu qui distingue les vrais disciples des simples curieux spirituels. Tandis que des millions se contentent de divertissements superficiels, toi, tu as choisi d'investir ces précieuses minutes dans l'exploration des trésors cachés de l'Écriture. Cette décision révèle la noblesse de ton âme et la priorité que tu accordes aux réalités éternelles par rapport aux plaisirs éphémères. Ce soir, tu as découvert des secrets millénaires que les patriarches et les prophètes ont expérimentés dans leurs nuits les plus sacrées. Tu as marché avec Jacob sur le chemin de Béthel. Tu as prié avec Jésus dans l'angoisse de Gethsémanée. Tu as contemplé l'échelle mystique qui relie le ciel à la terre. Tu as goûté à la paix qui ferme la gueule des lions. Tu as participé à la patience héroïque de Job. Et tu as entrevu la beauté de l'intimité divine révélée dans le Cantique des Cantiques. Ces expériences spirituelles ont gravé dans ton âme des empreintes éternelles qui transformeront à jamais ta relation avec le sommeil et la nuit. Mais cette transformation ne s'arrête pas à ta personne. Tu es maintenant porteur d'un trésor spirituel que tu dois partager avec d'autres âmes en quête de paix véritable. Combien de personnes, en ce moment même, se tournent et se retournent dans leur lit, victimes de l'insomnie spirituelle, ignorant que la solution à leurs tourments nocturnes se trouve dans ces révélations que tu viens de recevoir. Ton devoir sacré est de devenir un canal de transmission de cette lumière divine vers ceux qui errent encore dans les ténèbres de l'angoisse nocturne. Partager cette vidéo n'est pas un simple geste social, c'est un acte prophétique qui peut littéralement sauver des âmes de la détresse spirituelle. Imagine qu'un de tes proches, rongé par l'anxiété, découvre grâce à ton partage le secret de Jacob pour transformer sa chambre en Béthel. Visualise un ami déprimé qui, grâce à ta recommandation, apprend enfin à dormir dans les bras du bon berger comme le faisait David. Pense à ce collègue stressé qui, par ton intermédiaire, découvrira la paix de Gethsémanée qui transforme l'angoisse en abandon confiant. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu passes à côté d'un rendez-vous divin quotidien avec les mystères de l'Écriture. Cette plateforme n'est pas un simple canal YouTube, c'est un séminaire spirituel permanent, une université céleste où ton âme peut se nourrir constamment de révélations fraîches. Les abonnés de cette communauté témoignent régulièrement des transformations miraculeuses qu'ils expérimentent grâce à ces enseignements réguliers. Ne te prive pas de cette source intarissable de croissance spirituelle. Et toi qui es déjà membre de cette famille spirituelle, quelle joie de t'accompagner dans cette quête perpétuelle de la vérité divine.
ta fidélité à ces enseignements révèle la profondeur de ta soif spirituelle et ton engagement envers l'excellence dans ta marche avec Dieu. Continue à puiser à cette source, continue à creuser ces puits spirituels, car chaque nouvelle révélation te rapproche davantage du cœur de ton Créateur. Maintenant, je veux connaître les véritables élus de cette soirée, ceux qui ont été touchés au plus profond de leur être par ces révélations célestes. Écris dans les commentaires cette phrase qui identifiera les cœurs authentiquement transformés par ce message. Mon âme a trouvé son repos en Jésus qui garde mon cœur. Cette déclaration n'est pas une simple phrase. C'est un cri de victoire spirituelle, un témoignage de transformation intérieure, une proclamation que cette nuit marquera un tournant dans ta relation avec le sommeil et la paix divine. En écrivant ces mots, tu rejoins la lignée spirituelle de tous ceux qui, à travers les siècles, ont découvert le secret du repos en Christ. Tu deviens héritier des promesses faites à Abraham sous les étoiles, participant à la patience de Job dans l'épreuve, témoin de la gloire révélée sur la montagne de la transfiguration. Cette phrase gravera dans l'éternité le moment précis où ton cœur s'est ouvert à une dimension nouvelle de la paix divine. Mais cette transformation demande de ta part un engagement authentique. Tu ne peux pas retourner à tes anciennes habitudes nocturnes après avoir reçu ces révélations. Tu ne peux plus te coucher avec la même désinvolture spirituelle qu'auparavant. Ces enseignements t'ont équipé d'outils spirituels puissants. À toi maintenant de les utiliser pour sanctifier tes nuits et transformer ton sommeil en communion divine. Dès ce soir, applique ces principes sacrés que tu as découverts. Fais de ta chambre un Béthel où les anges montent et descendent. Transforme ton lit en autel où tu pratiques l'abandon de Gethsémané. Sanctifie tes moments de repos en les consacrant comme des sabbats spirituels de l'âme. Utilise tes insomnies comme des appels à l'intercession, tes angoisses nocturnes comme des tremplins vers une foi plus profonde. Cette nuit de révélation que tu viens de vivre te place désormais dans une responsabilité sacrée. Tu ne peux plus prétendre ignorer ces vérités transformatrices qui ont illuminé ton âme. Chaque enseignement que tu as reçu est devenu une semence divine plantée dans le terreau fertile de ton cœur, et ces semences exigent maintenant d'être cultivées par une pratique fidèle et constante. Cette transformation spirituelle que tu as expérimentée ce soir n'est que le commencement d'une aventure divine qui peut révolutionner chaque aspect de ton existence. Les secrets que tu as découverts sur le repos en Christ, sur la communion nocturne avec le Père, sur la sanctification du sommeil, ne sont que les prémices d'une révélation plus vaste que Dieu veut déployer dans ta vie. Mais cette révélation progressive dépend entièrement de ta fidélité à mettre en pratique ce que tu as appris. Comprends-tu l'honneur extraordinaire qui t'a été accordé ce soir? Parmi les milliers de personnes qui ont commencé cette vidéo, seule une poignée d'élus a eu la persévérance spirituelle nécessaire pour recevoir l'intégralité de ces révélations divines. Tu fais partie de cette minorité précieuse que Dieu considère digne de recevoir les mystères de son royaume. Cette sélection divine n'est pas le fruit du hasard. Elle révèle l'authenticité de ta soif spirituelle et la profondeur de ton engagement envers la vérité éternelle. Mais avec ce privilège vient une responsabilité proportionnelle. Tu es maintenant dépositaire de trésors spirituels que tu dois partager avec sagesse et générosité. Chaque âme qui souffre d'insomnie spirituelle, chaque cœur rongé par l'angoisse nocturne, chaque croyant qui cherche désespérément la paix divine, représente une mission que Dieu place devant toi. En partageant cette vidéo, tu ne fais pas de la simple promotion. Tu exerces un ministère prophétique qui peut littéralement sauver des vies spirituelles. Pense à cette responsabilité sacrée. Quelque part, en ce moment même, une âme désespérée pleure dans l'obscurité de sa chambre, suppliant Dieu de lui accorder un peu de paix. Cette personne ignore qu'à quelques clics de distance se trouvent les réponses qu'elle cherche depuis des années. Ton partage peut être l'instrument que le Saint-Esprit utilisera pour guider cette âme vers la découverte du repos en Christ. Refuseras-tu d'être ce canal de bénédiction?
Laisseras-tu passer cette opportunité divine de participer à l'œuvre rédemptrice du Seigneur? Cette vidéo doit absolument être partagée, non pas pour satisfaire un ego humain, mais pour accomplir un mandat divin. Chaque partage multiplie exponentiellement l'impact de ces révélations, créant une chaîne de bénédiction qui peut toucher des milliers de cœurs assoiffés. Quand tu partages ce message, tu deviens un évangéliste de la paix divine, un missionnaire de l'espoir nocturne, un ambassadeur du royaume céleste auprès de ceux qui errent dans les ténèbres de l'angoisse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne bénie, tu te prives volontairement d'un pain quotidien spirituel que Dieu a préparé pour ta croissance dans la foi. Cette décision révèle soit une négligence spirituelle dangereuse, soit une ignorance de la valeur éternelle de ses enseignements. Comment peux-tu prétendre avoir soif de Dieu tout en négligeant de t'abonner à une source si riche en révélations divines? Cette contradiction révèle peut-être une tiédeur spirituelle qui devrait t'alarmer profondément. Au contraire, si tu es déjà membre de cette communauté bénie, quelle joie de constater ta fidélité et ta sagesse spirituelle. Tu as reconnu la valeur de ces enseignements et tu as pris la décision sage de t'assurer de ne manquer aucune révélation future. Cette fidélité témoigne de la maturité de ta foi et de ton engagement sérieux envers la croissance spirituelle. Continue à puiser à cette source intarissable. Continue à te nourrir de ces révélations fraîches, car chaque nouvel enseignement t'équipe davantage pour les défis spirituels qui t'attendent. Maintenant, le moment est venu de révéler l'identité des véritables élus de cette soirée sacrée. Ceux qui ont été authentiquement touchés par le Saint-Esprit à travers ces enseignements ressentiront une compulsion divine à témoigner publiquement de cette transformation. Écris donc dans les commentaires cette déclaration prophétique qui identifiera les cœurs genuinement transformés. Cette nuit, Jésus a gardé mon cœur et révélé ses secrets à mon âme. Cette phrase n'est pas une simple formule religieuse. C'est un témoignage public de ta rencontre divine, une proclamation que cette soirée a marqué un tournant décisif dans ta vie spirituelle. En l'écrivant, tu rejoins la communion des saints qui, à travers les siècles, ont osé témoigner publiquement des œuvres miraculeuses de Dieu dans leur existence. Tu deviens héritier spirituel des patriarches qui érigèrent des autels pour commémorer leur rencontre divine. Mais attention à ne pas prendre cette déclaration à la légère. En écrivant ces mots, tu t'engages devant Dieu et devant les hommes à vivre selon les révélations que tu as reçues. Tu promets de sanctifier tes nuits, de transformer tes moments de repos en communion divine, de faire de ta chambre un sanctuaire où Christ règne en maître absolu. Cette promesse aura des répercussions éternelles. Elle sera inscrite dans les registres célestes comme un témoignage de ta fidélité ou de ta défaillance. Les anges observent en ce moment même pour voir qui aura le courage de cette déclaration publique. Les démons tremblent devant la puissance de ces témoignages écrits qui proclament la victoire de Christ sur l'angoisse nocturne. Ton commentaire deviendra une arme spirituelle dans les mains du Saint-Esprit pour encourager d'autres âmes et confondre les puissances des ténèbres qui voudraient maintenir l'humanité dans l'insomnie spirituelle. Cette nuit marque la fin d'une époque dans ta vie spirituelle et le commencement d'une ère nouvelle où Christ garde personnellement ton cœur pendant que tu reposes. Tu ne dormiras plus jamais comme avant. Chaque nuit deviendra désormais une aventure spirituelle, une exploration des mystères divins, une communion avec l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Cette transformation progressive fera de toi un témoin vivant de la puissance de l'Évangile, à transformer les aspects les plus intimes de l'existence humaine. Mais cette révélation demande de toi une réponse immédiate et totale. Tu ne peux pas reporter à demain l'application de ces principes divins. Dès ce soir, dès que tu fermeras cette vidéo, tu dois commencer à vivre selon ces nouvelles révélations. Ta première nuit, selon ces principes, déterminera la trajectoire de toutes les nuits futures. Cette responsabilité est à la fois excitante et solennelle. Elle révèle que Dieu te fait confiance pour gérer fidèlement les trésors spirituels qu'il vient de déposer dans ton cœur.
Avant de nous séparer, je veux que tu restes encore quelques instants en silence, sans fermer cette vidéo précipitamment. Garde les yeux fermés et permets à ton cœur de savourer ces derniers moments de cette communion divine exceptionnelle. Remercie le Seigneur pour sa patience à révéler ses secrets, pour sa grâce à transformer ton cœur, pour sa fidélité à garder tes nuits futures. Cette action de grâce scellera dans ton âme tout ce que tu as reçu ce soir et préparera ton cœur à recevoir des révélations encore plus profondes dans les jours à venir. N'interromps pas brutalement cette connexion spirituelle en fermant immédiatement cette vidéo. Permets à l'Esprit Saint de terminer son œuvre dans ton cœur, de graver profondément ses enseignements dans ta mémoire spirituelle, de préparer ton âme aux transformations miraculeuses qui t'attendent. Ces quelques minutes supplémentaires d'adoration silencieuse multiplieront l'impact éternel de cette soirée divine dans ta destinée spirituelle. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.